Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons découvrir pas à pas comment mettre en place un graphique des réalisations contre les objectifs. Donc, vous pouvez être appelé à mesurer la performance de vos produits, de vos points de vente, de vos commerciaux, de vos agences. Bref, dans le cadre de l'évaluation de performance, peu importe le type d'activité, vous avez fixé des objectifs pour chaque point, pour chaque élément si vous souhaitez. Et vous souhaitez donc visualiser au travers un graphique le niveau de performance atteint par chaque élément. Le graphique adéquat est ce graphique que nous avons à l'écran et que nous allons voir au sein de ce tutoriel comment mettre en place. Alors, comme vous le savez, vous avez le fichier Excel en téléchargement dans la description, donc je vous invite de télécharger, de passer à l'action en même temps que moi sur mon écran afin de gagner en performance sur Excel. Si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coaching. Alors, voyons comment mettre en place un graphique réalisation contre objectif après le jingle. Bien. Pour y parvenir, nous allons reprendre le cas ensemble. Donc, je vais copier mes données comme ceci, simplement CTRL-C. Et ici en bas, je vais faire CTRL-V et nous allons appliquer à ce niveau. Donc, nous avons pour chaque produit, voilà, les réalisations effectuées et les objectifs assignés à chaque produit. Première étape, nous allons procéder au retraitement de nos données. Comment nous allons nous faire? Premièrement, nous allons retrouver le pourcentage de l'objectif pour chaque produit. OK. Ici, je vais dire égal. La formule, elle est simple. Réalisation divisée par objectif. Je dis entrée. Et là, je vais dupliquer ma formule vers le bas. Et je vais aller à accueil, modifier le format avec le format de pourcentage. Et là, j'ai retrouvé les objectifs. Ensuite, je vais reprendre l'objectif à ce niveau. Voilà. Simplement égal à ceci. Je dis entrée. Je me positionne là et je double-clique tout au bout pour dupliquer la formule vers le bas. Ensuite, nous constatons que nous avons deux types de données, des séries grises et des séries rouges. Les séries grises sont des séries de données qui ont atteint et dépassé l'objectif, tandis que les séries en rouge n'ont pas atteint leur objectif. Donc, nous allons retrouver dans ces deux séries de données. Donc, on va dire simplement la série grise, voilà, et série rouge. OK. Donc, pour les séries grises, à ce niveau, je vais utiliser une formule logique. Donc, égal simplement si, voilà, si mon test logique, si le pourcentage de l'objectif est alt 62 supérieur ou égal à 1, voilà, supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'il a atteint l'objectif, alors point virgule, retrouve-moi la réalisation à ce niveau. Sinon, si ce n'est pas le cas, renvoie-moi le vide. Là, je ferme la parenthèse et je valide entrée. Et je vais me positionner à ce niveau. Je vais tirer ma formule vers le bas. Ensuite, série rouge, donc c'est le contraire. Ceux qui n'ont pas atteint l'objectif, donc égal, simplement si, tabulation, à ce niveau, c'est du vide, égal au vide. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint l'objectif, point virgule. Alors, renvoie-moi la réalisation. Sinon, point virgule, renvoie le vide. Là, je ferme la parenthèse et je valide entrée. Naturellement, il retrouve le vide parce qu'ici, il y a un élément. Donc, c'est un élément qui atteint l'objectif. Et je vais donc tirer ma formule afin qu'il retrouve les séries en rouge pour les éléments n'ayant pas atteint l'objectif. Donc, voici le graphique. On va aller jusqu'au bas ici. On a un dernier élément. Voilà. Donc, voici les données, je voudrais dire, pour mettre en place notre graphique qui a été retraité. Donc, je vais sélectionner à ce niveau simplement et je vais aller à Insertion, Graphique, recommandé là. Et je vais choisir tous les types et je vais prendre le graphique en bas
empiler le deuxième et je choisis cet élément. OK. Et je dis OK. Donc, voici notre graphique. On va maintenant retraiter ce graphique également. Donc, voici ici la donnée des objectifs, la série de données des objectifs. Et voici la série de données des réalisations ayant atteint l'objectif. Et voici la série de données des réalisations n'ayant pas atteint l'objectif. Donc, à ce niveau, je vais commencer à modifier ce type de graphique. Donc, je vais faire clic droit sur cette série de données et je vais aller à modifier le type de série de données. À ce niveau, je vais choisir l'élément objectif. Là, je déroule et je vais choisir nuage des points. Donc, c'est une astuce qu'il faut retenir. Alors, je dis OK. Donc, Excel vient de mettre ces données sous forme de nuage des points et il a créé donc l'axe pour ces données. Donc, première étape, je vais modifier l'axe-ci. Donc, je vais créer mon axe à ce niveau, axe, et je vais dire 0,5. Ici, je vais dire égal à 1 plus ceci. Je valide entrée. Voilà, c'est l'astuce et je déroule là. Donc, voici l'axe que je vais utiliser désormais pour mettre à niveau cet axe. Vous voyez bien, je vais de 10 000 à 90 000. Par contre, ici, je vais de 1 à 10. C'est la raison pour laquelle, voilà, les données ne sont pas alignées. Donc, je vais sélectionner ces données. Je vais faire clic droit dessus. Je vais à sélectionner les données. Voilà, à ce niveau, je vais décocher les autres éléments. Je laisse cocher objectif et je vais aller à modifier. Donc, voici l'onglet de paramétrage. On a bien les objectifs, c'est ça le titre. Ensuite, la série des X. La série des X, c'est cette série des objectifs. Voilà. Par contre, la série des Y, c'est cet axe que je souhaite utiliser. Et je vais dire OK. Je vais recocher mes éléments et je dis OK. Donc, voici le premier travail à faire. Ensuite, voilà, nous constatons que nos séries de données sont en l'ordre inverse. Si vous observez bien, voici la série de 99 460. Voilà, c'est la première série de données. Donc, simplement, je sélectionne l'axe, je fais clic droit dessus, mise en forme de l'axe et la fenêtre s'ouvre et je viens là, abscisse en ordre inverse. Donc, à ce niveau également, je vais faire la même chose pour cet axe et je viens là, option de l'axe, je descends, valeur en ordre inverse. Là, c'est la deuxième étape. Maintenant, je vais sélectionner mes points. Voilà. Et je vais aller à graphique, création de graphique, ajouter des éléments. Et je vais dire ajouter des barres d'erreur. Donc, je sélectionne barre d'erreur et je vais dire erreur type. Donc, là, il a intégrer les erreurs. Maintenant, je vais sélectionner cet élément dans mes erreurs et je vais choisir l'élément vertical là et je vais dire delete. Je vais supprimer. Première étape. Deuxième étape, je vais sélectionner les éléments. Ensuite, je vais venir avec empattement. Donc, sans empattement. Avec empattement, ce sont les barres là. Vous voyez ces barres là. C'est ça qu'on appelle les empattements. Donc, je vais sélectionner et je vais dire à ce niveau, donc, sans empattement. OK. Ensuite, je vais sélectionner le petit rond que je vois au milieu, c'est le marqueur. Et je vais aller au remplissage à ce niveau pour les couleurs. Et marqueur, je sélectionne marqueur là, option des marqueurs, aucun. Donc, je ne veux pas de marqueur. OK. Donc, voilà la première étape. Je reviens à ce niveau encore et valeur au niveau de la marge d'erreur, valeur fixe. Je vais mettre à 0,4 pour avoir un truc un peu plus épais. Donc, voilà. Ensuite, je resélectionne toujours ma barre et je vais aller au niveau du remplissage. À ce niveau, la largeur, je vais augmenter à 1,5. Voilà. Et la couleur, je vais mettre du noir foncé. OK. Et ensuite, là, c'est OK pour mes éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bien, nous constatons que la dernière série de données n'a pas sa barre d'erreur, n'a pas son objectif. Donc, on va essayer de comprendre. Je vais fermer là et je vais venir à ce niveau et je vais sélectionner les erreurs, les objectifs. En barre d'erreur, je vais aller à sélectionner les données et je
sélectionne les objectifs et je dis modifier la série. Voilà, je suis bien sur la série, annuler, non, voilà la série des objectifs, modifier là. Voilà, objectif, les réalisations, c'est bien à ce niveau, là c'est bon. Et la valeur des Y, voilà, voilà, ça n'a pas pris le dernier élément. Donc, je vais venir jusqu'au bas et je reviens là et je dis OK. Là, je pense que tout est bon et je dis OK. Voilà, maintenant, il faut réajuster les axes. Voilà, ici on va de 0 à 12, ici on va de 1 à 10. Donc, on va essayer de réajuster les éléments. Là, je clique sur l'axe, je fais clic droit, mise en forme de l'axe. À ce niveau, je vais de 0, je vais choisir 10 pour faire identique à l'axe principal et le problème est résolu. Ok, donc à ce niveau, le problème est résolu. Super. Donc maintenant, je vais au petit plus là et je vais retirer les axes. Je vais retirer également le quadrillage et il ne me manque plus qu'à modifier la couleur. Là, je sélectionne à ce niveau, remplissage là. Voilà, je vais enlever déjà l'axe avec le plus. Et remplissage, je dis remplissage uni et je choisis du gris comme ceci. Et à ce niveau, le remplissage uni toujours et je prends le rouge. OK. Notre graphique, il est fin prêt. On peut devoir à présent masquer ces éléments. Clic droit, masquer et oups, on perd notre graphique. Nous avons vu précédemment comment donc résolutionner ce problème. Je sélectionne là. Clic droit, je vais à sélectionner les données. À ce niveau, cellule masquée et vide. Je vais cocher afficher les données des lignes et colonnes masquées et je dis OK. OK et le graphique il est prêt. Il ne nous manque plus qu'à le positionner. Je ne veux pas ces éléments également delete. Et à ce niveau, je vais ajuster là. Et je vais donc chercher à bien positionner mon graphique. À ce niveau, je vais baisser là. Maintenant, il ne s'agit que d'un alignement. Voilà, tout le monde peut le faire. C'est plus ou moins simple. Et je vais baisser ici également. Et je peux donc positionner comme ceci à côté de mes éléments. Donc, je vais également augmenter l'épaisseur de ces éléments. Donc là, je vais aller à ce niveau et largeur de l'intervalle, je vais mettre à 80. Entrée. OK, là, c'est nettement mieux. Donc, ici, je vais baisser un peu là encore et je vais faire clic droit, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. OK, et voilà mon graphique, il est prêt à pouvoir représenter dans la réalisation face aux objectifs. Donc si je modifie là par exemple à 50 000, vous voyez, il passe au rouge. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler l'action. Donc notre graphique, il est fin prêt. Et je vous invite de reproduire, d'aller étape par étape. Nous avons utilisé beaucoup d'astuces pour pouvoir y parvenir. C'est au bout de la répétition et de l'action que vous allez maîtriser la conception de ce type de graphique. J'espère vous avoir apporté suffisamment de valeur au travers de ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu pour encourager la chaîne et n'hésitez pas aussi de me faire part de vos retours d'expérience en commentaire. Voilà, si vous avez des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde au sein de cette chaîne Excel Coaching, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Alors, je serai très ravi de vous répondre, d'échanger avec vous et on se dit donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.